Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va bien. Je vous retrouve dans ma cuisine. Bon, désolé de l'angle, hein, mais j'ai pas... Comme j'ai Nathan dans les parages et qui me chope de plus en plus mon téléphone, bon, j'ai positionné ça sur la plaque. Vous voyez donc mon plafond. Je suis dans ma cuisine. Je vous retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis des mois, mais j'ai pas eu le temps. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps tout simplement de me pencher sur la question. Donc le thème, c'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'on en a toutes et tous entendu parler. Voilà, c'est utilisé de plus en plus dans des domaines divers et variés. Et ça fait de plus en plus partie de notre quotidien. Donc qu'on soit pour ou contre, de toute façon, il va falloir s'habituer, puisqu'à mon avis, c'est parti pour durer. Moi, il y a d'ailleurs, en surfant beaucoup sur YouTube, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sortent, on voit que ça vient de l'intelligence artificielle. Alors déjà, les voix au niveau de tout ce qui est short, etc., vous voyez très bien que c'est des voix robotisées, voilà. Les images aussi, il y a beaucoup d'images malheureusement qui commencent à être trafiquées. Ils commencent aussi à prendre les voix des gens, à faire des mix, et là ça commence à devenir craignos. Et puis moi je constate quand même qu'il y a des gens sur YouTube, je pense, qui se servent de l'intelligence artificielle pour faire tout ce qui est script, tout ce qui est... comment ça s'appelle, miniature, etc. Parce qu'il y a des personnes que je suis et j'ai vraiment constaté une différence énorme entre l'avant et l'actuel. C'est-à-dire que même dans la façon de s'exprimer, dans la façon dont des fois la description est faite avant et aujourd'hui, enfin vraiment, il y a une différence phénoménale. On voit bien que c'est pas la main de la personne, c'est pas, ça sort pas spontanément. Enfin bon, moi j'ai rien contre l'intelligence artificielle, mais en tout cas, moi je vois qu'il y a des personnes qui commencent à s'en servir. On peut également s'en servir pour faire des scripts, voilà, pour se donner des idées. Enfin, je pense que vraiment, on est quand même parti dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, même sur des chaînes de personnes qui paraissent lambda. Voilà. Bon, moi, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans ma chaîne, mais j'ai voulu faire un test parce que vous savez que moi, j'essaie de gérer le plus possible notre budget en général. Et je vous partage beaucoup de retours de courses parce que le budget alimentation, c'est quelque chose que je peux partager facilement. Un retour de course, voilà, je déballe ce que j'ai pris, je vous donne le montant total. Voilà, alors que ma taxe foncière, ça va pas forcément vous évoquer grand-chose parce qu'on vit pas dans la même région, on n'a pas le même bien immobilier, etc. Enfin voilà, alors que les courses, des petits achats de vêtements, des achats sur Temu, ça parle entre guillemets à tous, enfin, que ce soit Temu ou autre d'ailleurs. Donc je vous parle quand même très souvent de l'alimentation. Vous savez que moi je pratique la technique du stock, donc j'ai beaucoup. D'ailleurs, il faut que je refasse mon stock. Ça va faire partie de mes projets 2025 avec l'épargne qui va me rester dans mes différents défis et ce que je vais récolter de mes intérêts composés au niveau des livrets. Je vais en prendre une partie pour me refaire un joli stock pour 2025 parce que là il me reste du stock mais ça va quand même pas mal diminuer. Et puis vous voyez bien à mes retours de course que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de produits spécifiques stock. Bref, là n'est pas le sujet. Vous savez que le budget alimentation, pour moi, j'ai à cœur de le respecter. Enfin, j'essaie de le respecter. Et je me suis dit, mais tiens, et pourquoi pas? Pourquoi j'essaierais pas je testerai pas l'intelligence artificielle pour qui? Parce que c'est toujours un casse-tête de trouver des menus. Vous allez sur Internet, vous mettez des trucs dans le panier, vous les enlevez, vous changez, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi? Parce que moi, vous savez que je me sers pas mal de Joe, parce que je trouve que c'est génial. Ça vous propose des menus. Vous avez plein de menus, vous choisissez, et puis ça vous crée votre panier, voilà, en fonction des recettes que vous avez choisies. Mais je me dis, pourquoi j'essaierais pas l'intelligence artificielle? Ça peut être sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur ChatGPT. Moi, c'est celui que je connais. Les autres, je pense qu'il y en a pas mal encore qui sont développés, mais je m'intéresse pas trop au sujet de l'intelligence artificielle, donc je suis pas allée creuser sur le dossier. Mais de temps en temps, j'ai fait des tests. Même quand vous voulez faire un courrier, quelque chose d'officiel, ça peut vraiment être pas mal. Des fois, vous allez sur Google, si vous cherchez un modèle de lettre, par exemple, très souvent, quand vous cliquez, on va vous mettre que le PDF est payant, etc. Vous allez avoir du mal à faire un copier-coller. Alors que là, essayez si vous avez besoin au niveau administratif, ça peut quand même être un support. Attention, prenez pas tout non plus pour argent comptant. C'est comme sur Internet, c'est le même combat. Il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine et encore plus avec l'intelligence artificielle. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on demande parce que c'est quand même... Il faut bien faire attention à la demande qu'on stipule auprès du logiciel. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée sur ChatGPT et je lui ai demandé de me faire, pour une famille de 5, j'ai mis l'âge des enfants, un menu équilibré
pour une semaine avec un budget de temps et j'ai mis une précision parce qu'après vous pouvez demander un menu vegan, vous faites ce que vous voulez, vous demandez ce que vous voulez, hein. C'est un peu la magie de l'intelligence artificielle et je lui ai demandé qu'il y ait des protéines à chaque déjeuner et à chaque dîner parce que nous on aime bien avoir de la viande, du poisson, des œufs, ou de la charcuterie, enfin peu importe, on aime bien avoir des protéines à chaque déjeuner et dîner. Le petit-déj, moi, je suis pas forcément... Enfin, j'aime bien manger des œufs au petit-déj, mais pour tester, il n'y a pas de souci, je peux manger des tartines beurrées le matin. Voilà, donc je vais vous faire des... La vidéo va s'arrêter, je vais mettre la vidéo un certain temps sur pause pour vous montrer ce que je lui ai demandé exactement, les menus. Je vais vous faire défiler les menus que m'a proposé ChatGPT et je vais vous faire défiler également, ce que je lui ai demandé de me faire la liste de courses en cohérence avec les menus proposés. Et je vais vous montrer ce qu'il m'a proposé. Et puis ce que je vais essayer de faire dans un deuxième temps, c'est de me mettre sur mon application Leclerc Drive, de faire exactement les courses que ChatGPT m'a proposées et de voir si, en suivant les courses qu'il m'a proposées, j'arrive à respecter mon budget de 115 €. Donc écoutez, pour l'instant, je vous laisse avec les copies d'écran de ChatGPT. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait le test, je suis allée sur un Drive et puis j'ai pris exactement les ingrédients qui ont été conseillés par ChatGPT. Donc on va dérouler la liste ensemble. Donc j'ai pris un rôti de porc, il préconisait 500 grammes, j'ai pris 500 grammes de viande hachée, un poulet entier. Escalope de dinde, ils en préconisaient 4, j'en ai eu que 6 dans mon Drive. Du brocoli, alors j'ai pris des fois de la marque, des fois de l'Eco Plus. Donc vous voyez, brocoli, tomate, j'ai pris de l'Eco Plus. Donc les tomates c'était 500 grammes, j'ai pris 1 kg, j'ai pris un poivron. Pareil, courgettes, il fallait 3 courgettes, j'ai pris 1 kg. On ne peut pas prendre des tailles forcément sur les drives. De l'aubergine, des pommes de terre, une salade mélangée, des pommes, 1 kg de bananes, des noix, j'ai pris des noix Eco Plus, je ne sais pas ce que ça donne, 400 grammes. Pain complet tranché, j'ai trouvé qu'un pain complet, je pense que ça fera très bien l'affaire. Donc j'ai pris des yaourts nature, donc j'en ai pris 2 parce qu'il en fallait 6, mais j'avais pas de 6 dans mon drive. J'ai pris 1 litre de lait, c'était conseillé 1 litre, donc du fromage râpé, 2 tranches de jambon, comme précisé. J'ai trouvé 4 filets comme ça de colin, donc j'ai pris en surgelé. Les poireaux, il fallait un poireau, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris en surgelé. Carottes, pareil. Ensuite, il fallait 500 grammes de pâtes, moi j'ai choisi des tortilles. Une grosse boîte de thon, et puis j'ai joué le jeu jusqu'au bout, donc il fallait de l'huile d'olive, donc j'ai pris la moins chère que je trouvais, 1 litre à 9,49. J'ai pris également du sel, du poivre, des herbes de Provence. J'ai pris 1 kg de riz, donc du basmati, parce que moi vraiment j'aime pas le riz classique. 500 g de lentilles. Ensuite j'ai pris 1 kg de farine, des flocons d'avoine, de la compote et de la confiture de fraises, en sachant que les pommes peuvent servir à faire la compote. Bon bref, voilà. Alors donc, je repasse tout ça. Et je vais vous donner le montant. Voilà.
85,38 €. J'avais un budget de 115 €. Donc c'est vrai que je dois quand même dire que j'étais étonnée du montant parce qu'il y a quand même un poulet, il y a du poisson, il y a un rôti de porc, il y a quand même de la viande. Alors je ferai presque, je pense que peut-être dans une deuxième partie, je vais peut-être faire un test en changeant peut-être quelques recettes, quelques menus parce qu'il faut que ça plaise aussi à tout le monde. Mais je trouve quand même l'idée très intéressante parce que ça peut vous donner des idées de menus auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé spontanément. Moi, j'aime bien fouiner. J'ai quelques livres de cuisine que j'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi aller sur Instagram, aller sur YouTube pour trouver un peu de l'inspiration parce que, bah, voilà, hein, j'ai pas forcément l'inspiration illimitée. Et puis, pour gérer son budget, ça peut être vraiment pas mal. Donc moi, ce que je pense faire, c'est refaire un de ces quatre, le même type de ce que j'ai fait avec ChatGPT, lui demander de m'élaborer un menu, le modifier un petit peu en fonction de mes goûts, et puis après ajouter des articles, parce que là 85 €, bah oui, typiquement 1 litre de lait, nous c'est pas suffisant, hein. Je pense à des œufs par exemple, nous, des œufs ça nous manquerait. Si on n'a que 6 yaourts, on va pas aller loin, donc il me faudrait pas mal de lait pour pouvoir faire des yaourts maison. Peut-être reprendre quelques je sais pas, quelques galettes, quelques petits beurres, parce que les enfants, ils aiment bien de temps en temps. Voilà, évidemment, vous n'avez pas de café, de choses comme ça qui peuvent manquer, de tisane, de thé, etc. Mais je trouve vraiment que pour 85 €, on a quand même un panier qui est bien rempli, sans compter quand même que j'ai pris de l'huile d'olive qui a coûté quasiment 10 €, hein. Donc, moi, si je faisais réellement l'expérience, bien évidemment, le sel, le poivre, l'herbe de Provence, l'huile d'olive, ça serait retiré de mon panier puisque j'en ai à la maison. Donc, je pourrais vraiment, à côté, faire des bons compléments. Donc je trouve que c'est sympa. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et je suis contente d'être passée enfin à l'acte et d'avoir pu faire la chose de A à Z parce que fallait quand même avoir le temps de faire les copies, de filmer, et puis après de faire un test, d'aller sur internet pour faire un faux panier, parce qu'évidemment je vais pas le valider, hein, c'était juste un test entre vous et moi. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi ça m'a fait kiffer de faire ce petit test, je trouvais ça rigolo. Et puis bon bah voilà, de toute façon l'intelligence artificielle, ça fait partie, ça fera partie de plus en plus de notre quotidien. À nous, humains, de l'utiliser au mieux et de ne pas l'utiliser de manière mal intentionnée, mais d'utiliser pour améliorer notre quotidien. C'est un peu comme les portables quand c'est sorti. Je me rappelle, il y en avait plein qui critiquaient « Ah, c'est portable !» Dès qu'il y avait un portable qui sonnait, tout le monde se retournait dans le train, etc. Bon, bah aujourd'hui, qui n'a pas de portable? Les gens qui, il y a 20 ans, pétaient des câbles parce que on avait des portables, aujourd'hui, ils sont tous avec leur smartphone. Et puis, c'est pas une question de génération parce que moi je vois quand même au resto, bon je vais pas hyper souvent au resto, mais cet été j'ai quand même constaté qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient passé un certain âge qui étaient le nez sur l'écran à table, hein, il n'y avait pas de gamins au milieu, ils étaient à deux et au lieu de se parler, ils étaient le nez sur leur téléphone. Donc c'est pas une question de génération, je pense que c'est une question d'utilisation. Comme je dis toujours, tout est question de parcimonie. Voilà, bon bref, allez je vais arrêter mon côté, je donne des leçons parce que j'ai pas de leçons à donner et qu'en réalité chacun utilise son smartphone comme il le souhaite. Voilà, je vais boire mon café. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Et puis, dites-moi si vous êtes déjà servi de ChatGPT pour les courses ou pour toute autre chose. Ça pourrait peut-être me donner des idées de vidéos et puis même des idées d'amélioration, d'allègement du quotidien. Parce que typiquement ça, c'est un peu comme Joe. Vous n'avez pas d'idée, vous allez sur Joe, il vous propose pléthore de recettes, vous faites votre sélection, ça vous fait votre panier automatique. Après, à vous d'ajouter ou d'enlever des choses que vous avez déjà dans l'épicerie, comme l'huile d'olive dont je vous parlais il y a 2 minutes. Et puis voilà, en avant Guingamp. Et franchement, les recettes de Joe, je n'ai pas de partenariat avec Joe. Mais moi, vraiment, j'ai rarement été déçue. Il y a peut-être 1 ou 2 recettes que je ne referai pas parce que ça ne cassait pas des briques. Il y avait le one pot avec des petits pois, des coquillettes, un risotto de coquillettes. Ça, je ne le referai pas parce que c'était pas transcendant. Mais il y a vraiment des recettes que j'ai découvertes et que je referai. Les aubergines à la parmigiana, c'est super bon. Les boulettes de bœuf à la Toscane et tagliatelle, c'était super bon. Il y avait un espèce de bœuf à la mexicaine, c'était hyper bon. Enfin, franchement, il y a des super recettes et vraiment des belles découvertes sur ce site. Donc, moi, quand j'ai pas envie, quand j'ai pas le temps et surtout quand j'ai pas envie, parce que des fois, j'ai pas envie et j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire du rangement en ce moment, voilà, c'est toujours 30 minutes en moins à réfléchir sur ce que je vais faire comme menu, que je peux passer à faire un peu de... Je veux faire du rangement et surtout du désencombrement, je cherchais le mot. Parce qu'il y a du boulot, mes amis, il y a du boulot. Allez, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!